Les cloches ont sonné, les tables sont dressées et le maître est là. Il est debout à la porte car il est désireux de recevoir personnellement chacun de ses convives. Avez-vous pris le temps de mettre votre plus belle tenue? Sinon, je vous donne quelques minutes pour vous changer, car ce soir, je vous invite à la table de l'être le plus important, le plus exceptionnel, Jésus. Imaginez cette demeure, cette majestueuse demeure qui par sa déco, ses lumières, annonce une réception de haut niveau, de haut standing, de grandes personnalités qui ne sont autres que vous et moi. Et oui, car aux yeux de Dieu, nous sommes précieux. Voyez-vous cette immense table dressée. À chaque sabbat, il nous attend pour que nous passions du temps avec lui autour d'un banquet qui permet de marquer une pause à la semaine éreintante passée. Entendez-vous cette douce mélodie qui invite à la louange, à l'adoration? Comment? Vous n'entendez pas? Prêtez l'oreille. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais. Amen. Je vous souhaite la bienvenue au festin du sabbat de délices. Et l'autre, c'est Dieu lui-même. Il est ravi de vous recevoir, car la chose qu'il aime le plus, c'est de passer du temps avec nous. Alors prenez place, là où votre nom est indiqué, et vivez pleinement ce moment, alors que nous prenons place. Louons Dieu par la prière. Ô Dieu d'amour, nous te disons merci pour ce temps précieux que tu nous donnes, pour cette invitation spéciale que tu nous accordes, à ta table, en ta présence. Aide-nous à nous délecter de ce moment passé à tes côtés et que nous puissions ressortir régénérés au nom de Jésus. Amen. Voici Seigneur notre prière, éloigne de nos cœurs et nos esprits tous les fardeaux qui nous entourent, nous élevant vers ton trône plein de grâce. Que ton amour transforme nos vies, que la paix du ciel nous inonde, tous unis d'un cœur reconnaissant. Nous te prions en ton saint nom. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Puisque tu connais mon nom, je t'invoquerai et tu me répondras. Je t'invoquerai et tu me répondras. Je ne craindrai aucune terreur, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, car tu es mon refuge, ô Éternel. Aucun malheur ne m'arrivera. Puisque tu connais mon nom, je t'invoquerai et tu me répondras. Je t'invoquerai
Tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Puisque tu connais mon nom, tu connais mon nom, je t'invoquerai et tu me répondras. Tu me feras voir ton salut. Puisque tu connais mon nom, je t'invoquerai et tu me répondras. Je t'invoquerai et tu me répondras. J'aimerais partager avec vous un psaume qui me rappelle combien je suis, combien nous sommes, combien vous êtes précieux et importants pour Dieu. Le psaume 139 met en exergue un Dieu qui sait tout de nous, un Dieu créateur, omniprésent, généticien, qui est constamment à nos côtés. David, en écrivant ce psaume, exprime une conviction, une certitude. Dieu nous connaît parfaitement. Le nombre de nos jours sont comptés et partout où nous sommes, il est avec nous. Et vous, quelle est votre conviction vis-à-vis de Dieu? Qui est-il pour vous? Comment le voyez-vous et le considérez-vous? Et si vous deviez lui réclamer quelque chose, que serait-elle? David, lui, a choisi de terminer son psaume en demandant ceci à Dieu. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Que cette prière soit la vôtre alors que nous savourons ce sabbat. Tu as répondu par l'amour à toutes mes infidélités. Tu n'as cessé de m'espérer les jours où moi je te rejetais. Ton regard est toujours empreint de compassion. Ton amour n'a jamais le chemin, je l'ai abandonné tant de fois, mais tu n'as pas vu à mes fautes. Tes yeux sont restés fixés sur moi. Ton regard est toujours empreint de compassion. Ton amour n'a jamais de condition. Tu es le souffle qui réveille en moi l'envie et la force de vivre.
je me sens le mieux. Un soir, pendant qu'une maman préparait le dîner de sa petite fille, celle-ci arriva dans la cuisine et lui présenta un morceau de papier. La maman s'essuya les mains et commença à lire. Pour avoir tondu le gazon, 50 €. Pour le nettoyage de ma chambre, 50 €. Pour avoir fait des courses pour toi, 50 €. Pour avoir gardé mon petit frère, 50 €. Pour avoir obtenu un bon bulletin, 50 €. Pour avoir sorti les poubelles, 50 €. Pour le nettoyage de la cour, 50 €. En total, 350 €. Sa mère la regarda droit dans les yeux et on pouvait voir dans ses yeux brillants défiler une foule de souvenirs. La maman prit alors son stylo, tourna la feuille et se mit à écrire. Pour t'avoir porté 9 mois, gratuit. Pour toutes les nuits passées auprès de toi, à prier, chanter et à te soigner, gratuit. Pour tout le temps et toutes les larmes dépensées pour toi depuis ta naissance, gratuit. Pour tous les conseils, les connaissances transmises et le prix de tes études, gratuit. Pour tes jouets, ta nourriture et tes vêtements, et même pour t'essuyer les larmes et te moucher, c'est gratuit. Ma fille, si tu fais l'addition, tu constateras que le prix de mon amour pour toi est gratuit. Quand la fille eut terminé de lire ce que sa maman avait écrit, 2 grosses larmes coula sur ses joues. La petite fille regarda sa maman et lui dit « Maman, comme je t'aime !» C'est alors qu'elle prit la plume et écrivit sur sa facture en grosses lettres « Payé intégralement ». J'aimerais te rappeler ce soir qu'il y a un être qui t'aime par-dessus tout, qui a tout payé intégralement par sa vie. Nous lui réclamons chaque jour des choses et parfois nous disons les mériter, mais c'est grâce à sa vie que nous pouvons y avoir accès. Rappelez-vous une chose, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Dieu, notre refuge après une semaine difficile. Chers frères et sœurs, amis, bienvenue à ce temps de partage autour de la parole. Comment avez-vous passé la semaine? Peut-être a-t-elle été éprouvante, pleine de défis, de fatigue et d'incertitudes. Peut-être avez-vous perdu vos papiers ou votre carte bleue. Peut-être vous êtes-vous déplacé inutilement dans une administration ou un centre médical. Et peut-être qu'en plus de cela, vous avez accidentellement cassé de la vaisselle ou pire, votre voiture. Je connais quelqu'un qui a passé une semaine vraiment rude. Et là, ce soir, je voudrais dire, voici le sabbat. Voici le cadeau de Dieu pour nous ressourcer et nous rappeler qu'il est notre refuge en toutes circonstances. Je vous invite à commencer par prendre le temps de vous écouter, d'écouter vos émotions, le temps de reconnaître, d'identifier ce que vous ressentez. Ceci étant fait, il ne vous reste plus qu'à déposer tout cela devant Dieu. Cette démarche est importante parce que trop souvent, nous avançons sans prendre conscience de notre fatigue intérieure. Mais ce soir, faisons une pause et laissons Dieu nous restaurer. Dieu connaît nos fardeaux et nous invite au repos. Écoutons cette invitation de Jésus dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Invitation ô combien importante.
Quels sont les fardeaux que vous portez aujourd'hui? Est-ce le stress du travail, des conflits familiaux ou de voisinage, des blessures du passé qui sont encore un peu trop à vif ou encore des incertitudes quant à l'avenir? Dieu nous invite à reconnaître ces fardeaux et à ne pas les porter seuls. Que dites-vous d'accepter ce soir de confier à Dieu tout ce qui vous dépasse? Le sabbat est un moment privilégié pour cela. Même dans les épreuves, Dieu est avec nous. Parfois, nous traversons des moments de solitude, des moments de découragement. Nous avons peut-être l'impression que personne ne comprend réellement ce que nous vivons. Mais Dieu, lui, nous comprend parfaitement. Il nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est la présence sécurisante de Dieu. Savoir que quelqu'un est là, qu'il nous écoute sans jugement, c'est déjà une source d'apaisement et de réconfort et de guérison. Dieu est cette source parfaite, toujours présent, prêt à nous écouter, à nous relever. Alors il est possible que vous ayez besoin de parler à quelqu'un, de mettre des mots sur votre souffrance. Dans ce cas, il est bon d'oser demander de l'aide, que ce soit à un ami de confiance, un conseiller en relation d'aide ou un pasteur. La guérison commence souvent par le fait de partager un temps de parole. La paix de Dieu surpasse nos inquiétudes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, a dit Jésus, et je vous donnerai du repos. La fatigue ou la charge, ça peut être l'anxiété si courante pour nos générations. Oui, c'est une réalité pour beaucoup d'entre nous et beaucoup d'entre nous doivent affronter ce sentiment. Les responsabilités, les incertitudes, les blessures du passé peuvent véritablement nous peser. Alors si vous vivez ces situations, souvenez-vous que nous trouvons dans les Écritures 2 puissants outils pour gérer nos inquiétudes. Il s'agit de la prière et de la gratitude. Dans Philippiens 4, les versets 6 et 7, Paul nous encourage par ces mots. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Paul encourage à prier, à être reconnaissant, et il dit bien que c'est cette démarche qui ouvrira notre cœur à la paix qui vient de Dieu. Je vous propose donc de réaliser un exercice simple. Il s'agit d'écrire sur une feuille de papier tout ce qui vous pèse, et puis de prier en présentant chaque point à Dieu. Ensuite, vous prenez un temps pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou reconnaissante. Cet acte simple peut transformer votre perspective et véritablement vous apporter la paix. Alors, il ne s'agit évidemment pas d'un rite magique, mais d'un moyen que l'on peut expérimenter pour mettre en pratique les conseils que Paul nous donne dans l'Écriture. Je veux partager avec vous l'expérience de celle que j'appellerai Sarah. Elle était submergée par l'anxiété entre ses responsabilités professionnelles, l'éducation de ses 2 enfants et puis des tensions familiales. Elle avait l'impression de porter un poids bien trop lourd. Alors une nuit, incapable de trouver le sommeil, elle décida de mettre en pratique ce que nous avions abordé récemment. Écrire ce qui pesait sur son cœur et le présenter à Dieu dans la prière.
Alors elle se leva, elle prit une feuille de papier et commença à coucher sur le papier tout ce qui la préoccupait. Ses peurs, ses doutes, ses incertitudes, sa fatigue. Et les mots coulaient, et avec eux une partie du poids qu'elle ressentait. Et puis, les larmes aux yeux, elle s'est mise à prier Dieu, et elle a présenté chaque point qu'elle avait noté. Elle demandait à Dieu force et direction pour sa situation. Et après ce temps, elle me dit qu'elle se sentait déjà plus légère, mais elle ne s'arrêta pas là. En prenant une autre feuille, elle inscrivit cette fois 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. L'amour de ses enfants, la fidélité de Dieu dans les épreuves passées, et puis un ami qui l'avait récemment encouragée. Eh bien, dans son témoignage, elle rapporte que ce simple exercice a transformé sa perspective. Elle me rapporta qu'elle avait réalisé que même au milieu des tempêtes, il y avait encore de la lumière. Et puis cette nuit-là, elle avait dormi paisiblement, confiante que Dieu porterait avec elle ce qu'elle ne pouvait plus supporter seule. Et depuis, eh bien, elle a fait de cette habitude un rituel régulier, trouvant en elle une source de paix et d'espérance renouvelée. Alors en ce sabbat, je vous encourage à pratiquer l'autocompassion, à vous accorder du repos, non seulement du repos physique, mais aussi émotionnel et spirituel. Prenez le temps d'écouter votre cœur, de parler à Dieu et de vous entourer de personnes bienveillantes. Que cette parole du psaume 46 au verset 2 résonne en chacun et chacune de nous. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est notre refuge. Il est notre conseiller personnel par excellence. Il est notre force. Alors aujourd'hui, entrons pleinement dans son repos et recevons sa paix. Bon sabbat à tous. Chers convives du sabbat délices, j'ai été heureuse d'avoir partagé ce festin avec vous. Festin durant lequel l'amour de Dieu a rayonné et sublimé ce moment. Je vous invite à continuer à profiter de ce festin dans le temps de sabbat et à profiter pleinement de la présence de notre hôte qui est Dieu. Chantez, louez, célébrez et rappelez-vous à chaque instant, jusqu'à notre prochain sabbat délices, de son amour incommensurable pour nous. Je vous dis à très bientôt. Le sabbat nous rappelle la création, la beauté du soleil levant, le chant des oiseaux et le souffle du vent. Dès qu'il se termine, j'attends le suivant. C'est un bonheur pour nous, C'est un bonheur pour nous de savourer ce jour de savourer ce jour merveilleux sabbat.
Sache que ce chant est pour nous une célébration, une manière de montrer l'importance que nous accordons à ce jour, le 6e jour. Parce que le sabbat nous apporte repos, paix, fraternité et communion avec Jésus. Nous voulons chanter merci Jésus. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Oui, merci Jésus. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Oh, merci Jésus. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Est-ce qu'on peut le chanter plus haut? Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Oh, merci Jésus. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Parce que ce jour est pour nous une réelle bénédiction. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat.